Bonjour. Je fais cette petite vidéo pour vous souhaiter de très belles vacances 2020 et pour vous donner des nouvelles de ce qui se passe dans le monde invisible et occulte en rapport avec la supposée pandémie qui sévit encore aujourd'hui d'après nos dirigeants, qui sont bien entendu à la solde des maîtres du monde qui dictent leur ordre par l'entremise de l'OMS, qui est en passant une organisation politique et non sanitaire. Voici ce qui se passe présentement dans le monde invisible et occulte. Commençons, si vous voulez bien, par parler un peu de la genèse de l'humain sur Terre, pour bien comprendre les événements actuels dans notre monde. La source, c'est-à-dire que la source est un ensemble de créateurs dont l'agglomération de ces créateurs est prénommée la source. Donc, un de ces créateurs, voulant faire l'exploration de la matière, créa une matrice qui renfermait de l'énergie densifiée qu'on appelle la matière. Il fit appel à une autre source de créateurs, qui sont ce qu'on pourrait dire des faiseurs de vie. Donc, ces faiseurs de vie ont terraformé une zone de création de troisième densité, propice à l'éclosion de la vie à l'intérieur de la matrice de création. C'est la matrice artificielle de terraformation. Cette matrice artificielle est identique à la matrice originelle comme une copie conforme de cette dernière. Pour les besoins de la cause, disons que la source correspond à la matrice originelle et que le plan divin correspond tant qu'à lui à la matrice artificielle de terraformation. Les faiseurs de vie, tant qu'à eux, seraient les planificateurs primordiaux du plan divin qui ont comme tâche de planifier la vie dans une zone de création. Ce qui implique qu'il y a plusieurs zones de création dans l'univers cosmopolite. Donc, récapitulons. La source créa une matrice renfermant une zone de création originelle. Par la suite, le plan divin terraforma une matrice artificielle identique à la matrice originelle, prêt à recevoir l'éclosion de la vie dans cette zone de création. Les planificateurs du plan divin, pour le compte de la source, donna la vie dans cette matrice artificielle de terraformation. Lorsque le tout fut achevé, les planificateurs primordiaux, avant de partir pour terraformer d'autres zones de création, laissa la gérance de notre zone de création à des êtres formés à cet effet pour le bon fonctionnement du déroulement de la vie dans des zones de création occupant le même espace, mais dans des temps différents. Ces êtres ou ces gardiens sont connus aujourd'hui comme étant les Melchisedec et leur groupe est connu sous l'appellation de la Régie planétaire. Mais d'autres êtres venant d'une autre zone de création ou d'une autre dimension ou tout simplement d'une autre densité temporelle occupant un autre espace différent de notre zone de création ont infiltré les gardiens de notre zone de création, donc, ont infiltré la régie planétaire. Ces êtres ont inversé totalement la matrice artificielle de terraformation à caractère plasmique en implantant un virus psychologique dans le psychisme de l'humain, le rendant esclave dans une matrice artificielle à caractère électromagnétique à inversion
totale. De cette manière, l'être humain s'est retrouvé enfermé psychologiquement dans une prison sans barreaux apparents, comme des esclaves sans chaîne. Toutes les informations qui provenaient de notre zone de création, que recevait le plan divin, étaient fausses et mensongères. Mais parmi ces êtres qui formaient la régie planétaire, certains trouvaient que l'expérience d'exploration de la matière, originellement voulue par la source et le plan divin, se transformait de plus en plus vers un esclavage pour les êtres occupant originellement cette zone de création. Un rapport fut donc envoyé par certains membres de la régie planétaire au plan divin sur l'état actuel de l'être humain qui était en esclavage sous la gouvernance de la régie planétaire. Le plan divin demanda aux planificateurs primordiaux de notre zone de création d'aller voir ce qui se passait réellement dans notre zone de création qu'eux-mêmes, les planificateurs, avaient terraformée. Les planificateurs primordiaux découvrirent que la régie planétaire avait été infiltrée par un groupe d'êtres connus sous l'appellation des archontes et que ces êtres dominaient notre zone de création en souverain absolu, rendant l'être humain esclave et soumis à leur service. La décision prise fut sans appel. Un tribunal fut mis en place dans la zone tampon entre le monde visible, donc notre zone de création, et le monde invisible de l'astral, constituant le pouvoir de la matrice artificielle à inversion totale. Car l'astral, c'est là que réside le pouvoir des archontes, c'est-à-dire le pouvoir de la matrice artificielle à inversion totale. Personne ne peut traverser cette zone tampon pour aller dans l'astral, donc dans le plan angélique, ni dans le plan archangélique, domaine des archontes, sans passer obligatoirement par ce tribunal divin. Ce qui veut dire que les archontes et leurs serviteurs humains ne peuvent pas sortir de notre zone de création sans subir le châtiment du tribunal du plan divin. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la justice divine. La régie planétaire a été reconstituée avec de nouveaux membres et a déjà commencé son action dans notre zone de création. Ce que je viens de décrire est au niveau du temps linéaire chronologique. Mais ces êtres ne sont pas assujettis au temps chronologique, mais font partie du temps horizontal événementiel, donc faisant partie de l'événement lui-même. Pour ces êtres, cet événement est comme un claquement de doigts, alors que pour nous humains, cet événement s'est déroulé sur des milliers d'années. Maintenant, nous sommes à la fin de cet événement que nous considérons comme la fin d'un cycle. Ne pas oublier que les êtres qui sont venus faire l'exploration de la matière et mis en esclavage aujourd'hui sont dans un véhicule de matière que nous appelons le corps humain. Donc, ces êtres d'exploration, ce sont tout simplement, c'est nous. Maintenant, voyons ce qui se passe actuellement dans le monde invisible et occulte aujourd'hui. Pour ceux qui ont connu Bernard B., il avait dit que la condition pour s'incarner sur Terre, c'est ça qu'il avait dit durant ses conférences, donc sa condition pour s'incarner sur Terre était de faire partie de la régie planétaire pour participer au bon fonctionnement de la destinée de l'humain dans notre zone de création de 3e densité. N'oublions pas que la porte d'entrée dans notre zone de création est la matière, c'est-à-dire une incarnation. Donc, le remplacement des membres qui constituaient le conseil de la régie planétaire peut se situer au niveau chronologique
en 1962, l'année où débuta l'événement qui nous concerne aujourd'hui et où un être prit place comme double en 1969 dans une matière qu'on appelle aujourd'hui Bernard de Montréal. Si je parle de ce personnage, c'est pour situer chronologiquement le changement interne de la direction de la régie planétaire par les planificateurs primordiaux. N'oubliez pas que pour ces êtres, ils font partie de l'événement, alors que pour nous, nous sommes dans la chronologie de cet événement. Pour rappel, un événement est divisé en décennies ou en segments et est réparti sur plusieurs décennies ou, si vous aimez mieux, sur plusieurs segments. Disons que le chiffre 1 étant le début d'une décennie, comme exemple 1962, donc le 1 correspondrait à 1962, et le chiffre 9 étant la fin de la décennie. Exemple, 1970, donc le 9 correspondrait à l'année 1970. Et le 0 est le passage, donc l'année de transition entre la fin et le début d'une nouvelle décennie au segment, comme exemple 1971, c'est-à-dire que le 0 coïnciderait avec 1971, donc l'année 1971 serait la transition entre deux décennies ou entre deux segments. Car le 0 est la porte de sortie et est également la porte d'entrée d'une nouvelle décennie. Plusieurs décennies au segment constituent le temps de l'événement et pour nous, c'est un cycle. Donc, plusieurs décennies, 7-8 décennies ou 7-8 segments, constituent le temps de l'événement. Et nous, lorsqu'on arrive à la fin de ce temps-là, bien pour nous, on appelle ça la fin d'un cycle. Aujourd'hui, les planificateurs primordiaux ne se contentent plus de contrebalancer l'énergie. Par exemple, Internet, qui fut mis en place par les serviteurs des archontes afin de propager leurs renseignements sur une très grande échelle, sert aussi à diffuser l'information par les médias alternatifs sur la réalité des conditions d'existence de l'humain. Et certains médias alternatifs dépassent même les médias conventionnels au niveau de leur popularité d'écoute. Et ce qui fait un peu paniquer les médias conventionnels. Et ça va s'accentuer de plus en plus avec le temps. Des mouvements populaires prennent de plus en plus d'ampleur et commencent à vouloir renverser au niveau légal, c'est-à-dire au niveau des tribunaux, des mesures contraignantes mises en place par l'ordre établi au service des maîtres du monde. Cela se voit présentement au niveau des contraintes mises en place comme le déconfinement, qui est en réalité un reconfinement dans un espace plus grand, avec la distanciation sociale et physique, en incluant le port du masque durant cette soi-disant pandémie qui continue de plus belle avec de fausses informations transmises avec l'aide des médias conventionnels, mais réfutées par les médias alternatifs avec des études prouvant le contraire. Ça, c'est l'exemple de l'équilibre d'énergie effectué entre les maîtres du monde et la régie planétaire. Si vous ne regardez que les médias conventionnels, votre ligne de temps reste dans la trame temporelle actuelle. Mais par contre, si vous regardez également les médias alternatifs, votre ligne de temps va bifurquer inévitablement vers une autre trame temporelle. Plusieurs personnes disent que le passé est garant du futur. Trame temporelle actuelle.
Mais d'autres personnes disent également qu'il faut créer son propre futur pour avoir un présent meilleur. Ça, c'est une nouvelle trame temporelle. N'oubliez pas que la peur verrouille le mental et vous empêche de réfléchir adéquatement devant un danger potentiel. Et ça, les dirigeants gouvernementaux le savent très bien en utilisant la peur pour vous soumettre à leurs lois qui vous enlèvent de plus en plus vos libertés. Et ceux qui préparent actuellement la peur, ce sont les médias conventionnels, les journalistes qui sont à la solde des gouvernements. Revenons à l'invisible et l'occulte. Le tribunal divin est maintenant en place entre les deux mondes, c'est-à-dire entre le monde visible, donc notre monde, et le monde invisible, donc le monde astral angélique et le monde occulte archangélique. Toute personne qui quitte notre plan de vie pour aller dans l'un des mondes invisibles, c'est-à-dire angélique ou archangélique, ou même pour aller dans le plan divin, doit passer obligatoirement par le tribunal divin. Là se décide si tous les êtres qui ont participé de près ou de loin à l'esclavage de la race humaine sont coupables ou non, et s'ils sont coupables, la sentence qu'ils subissent est l'incarcération de leur âme pour une période se chiffrant chronologiquement pour nous en milliards d'années. La justice divine est plus implacable que la justice des hommes, dont cette dernière qui est de toute façon à plusieurs niveaux très corrompue par les maîtres du monde. Tous les dirigeants des gouvernements, des États, des provinces, des organisations mondiales comme l'OMS, l'ONU, le reste, n'échapperont pas à la justice divine s'ils réussissent à échapper à la justice humaine. Nous vivons aujourd'hui la fin de cet événement, qui est pour nous la fin d'un cycle. L'humanité se divise de plus en plus en deux groupes bien distincts. Ceux qui ont une âme individuelle faisant partie de la création divine et ceux qui sont rattachés à une âme collective constituant des portails organiques humains faisant partie du résultat de la création des archontes. Ces deux groupes d'humains sont de plus en plus détectables car le premier groupe est animé par un être possédant une âme vibratoire individuelle, donc faisant partie de la création de la source, et le deuxième groupe est animé par des entités sans âme individuelle, mais animées par l'entremise d'une âme collective astrale, donc faisant partie du résultat de la création des archontes. Pour les nouveaux membres qui forment actuellement la régie planétaire, pour eux, le sort de l'humanité est déjà scellé. Mais pour nous qui sommes dans la chronologie de cet événement, nous nous dirigeons vers la fin de ce cycle et tout sera scellé d'ici quelques années. Donc, le sort de chacun de nous va bientôt être en fonction de l'humanité dont nous ferons partie. Certains vont être enfermés dans la trame temporelle actuelle qui deviendra pour eux l'enfer d'une prison. Pour les autres, ils se dirigeront vers une nouvelle trame temporelle où la vie ne sera pas pour faire l'expérience de la matière et encore moins être un sujet d'expérience, mais bien pour faire l'exploration de la matière, en être libre et souverain, comme il était prévu au tout début de la terraformation de notre zone de création. Les personnes qui se soumettent de bon gré à toutes les restrictions qui entravent la liberté des êtres humains, comme actuellement l'isolement, le masque, la distanciation, pour ne nommer que ceux-là,
vont avoir de la difficulté à se sortir de cette prison mentale car les lois restrictives au niveau psychologique, comme j'ai déjà mentionné, verrouillent le mental et empêchent les personnes d'avoir accès à leur psychisme pour un raisonnement logique. Prenez par exemple la génuflexion pour les personnes d'un certain âge. Elles se souviendront sûrement que lorsqu'elles entraient dans une église et avant de prendre place dans leur banc, elles faisaient la génuflexion, c'est-à-dire un genou par terre. Cela démontrait leur soumission au maître du lieu, le curé pour l'église, l'évêque pour la cathédrale, le pape pour le Vatican, ainsi de suite. Présentement, il y a des personnes qui utilisent ce symbole. Ils l'utilisent peut-être sans le savoir, mais certaines personnes, par contre, l'utilisent en sachant très bien la signification de ce symbole. Et de cette manière, elles insistent les autres personnes à les imiter. Donc, un genou par terre est un signe de soumission. Pour terminer, il y a 3 possibilités qui s'annoncent pour la fin de cet événement temporel ou la fin de ce cycle au niveau du temps linéaire chronologique. Le premier événement, on pourrait dire qu'il est en cours, c'est-à-dire la régie planétaire. Mais si la régie planétaire ne réussit pas à renverser le pouvoir actuel des archontes, et donc 2 autres options sont à l'ordre du jour. Soit que les planificateurs primordiaux font s'effondrer sur elles-mêmes la matrice artificielle à caractère électromagnétique, c'est-à-dire psychologique, et de cette manière, la matrice artificielle à caractère plasmique, c'est-à-dire psychique, refera surface de nouveau. C'est-à-dire que les planificateurs primordiaux vont tout simplement faire s'effondrer le caractère psychologique de l'humain et en faisant effondrer le caractère psychologique, c'est le caractère psychique de l'humain qui va refaire surface, donc par la même occasion, la matrice artificielle de terraformation va refaire automatiquement surface. Mais si ça ne fonctionne pas encore, ben, c'est la Terre qui fera un grand ménage. C'est-à-dire que la source reformatera notre zone de création et une nouvelle terraformation sera nécessaire pour une nouvelle zone de création. Comme vous pouvez l'imaginer, cette dernière option aura des conséquences radicales pour l'avenir de l'humanité actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 trames temporelles peuvent occuper le même espace, mais ne peuvent pas occuper la même densité temporelle, donc le même temps. Par contre, 2 matrices peuvent occuper le même espace et la même densité temporelle, donc être toutes les 2 à la fois dans le même espace-temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la fois sur la Terre des archontes et dans la zone de création terraformée par les planificateurs primordiaux. Donc, nous sommes en présence de 2 types de gouvernance. Le gouvernement mondial au service des archontes et la régie planétaire au service des planificateurs primordiaux. Un transfert de trame temporelle va se produire inévitablement dans les années à venir. L'humanité qui est de plus en plus divisée en 2 fait en sorte que la ligne de temps de chaque individu fera un choix en fonction de sa vibration et se dirigera vers la trame temporelle qui lui
conviendra le mieux. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans le monde invisible et occulte en rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui se profile dans l'horizon des événements. Je termine en vous souhaitant de très belles vacances et j'espère que le déconfinement n'est pas trop restrictif pour vous, car ici au Québec, présentement, est entré obligatoire le masque dans tous les endroits publics fermés. Donc, en quelque sorte, le Québec est entré dans une sorte de dictature. Et un peu partout sur la planète aussi, avec cette consigne du port du masque obligatoire. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de la lecture de mon grimoire pour la deuxième partie des secrets de la matrice artificielle. Donc, je vous dis à la prochaine.